Bonsoir Océane. Bonsoir Nicolas. C'était donc Raymonda, une pièce actuellement à l'Opéra Bastille jusqu'au 31 décembre, mais ces représentations ont parfois été annulées à cause de la grève de ces danseurs. Bah oui, la réforme des retraites touche aussi les danseurs de l'Opéra national de Paris. Ils étaient dans la rue aux côtés des manifestants jeudi dernier déjà et aujourd'hui aussi. Regardez sur ces images amateurs, c'était devant l'Opéra Bastille. Ils ont chanté la Marseillaise sur les marches. Écoutez. Voilà, sans fausse note, hein, pas mal, hein. à l'opéra. Et on peut dire d'ailleurs sur les affiches opéra non plus de Paris mais de Papy. Alors pourquoi car les danseurs étoiles notamment ont aussi un régime spécial qui sera donc supprimé avec cette réforme. Ils peuvent partir à la retraite à 42 ans. Ce qui est très jeune. Ce qui est très jeune, mais c'est à l'image des sportifs de haut niveau, par exemple, à 42 ans. Rares sont ceux qui ont un corps non fatigué. Et la danseuse étoile, d'ailleurs, Dorothée Gilbert, était sur notre plateau la semaine dernière. Elle en parle. Écoutez-la. C'est sûr que c'est angoissant la retraite parce qu'on a été passionné depuis tout petit par quelque chose qui s'arrête à 42 ans. Alors il y a des danseurs qui peuvent encore continuer de danser, qui ont le corps qui est en bon état, mais il y en a d'autres pour qui c'est très difficile, on a mal partout, les articulations, etc. Donc c'est un âge quand même qui est raisonnable par rapport aux sportifs de haut niveau qui s'arrêtent aussi très tôt. Nous on a le côté artistique qui rentre en ligne de compte, donc finalement on peut se dire que ça fait vase communicant, on peut continuer encore à danser, même si physiquement on n'est plus aussi apte que quand on était jeune. Voilà, et ces grèves ne sont pas prêtes de s'arrêter. Il y a déjà eu 25 annulations de spectacles en 11 jours et à chaque fois les spectateurs sont prévenus au dernier moment. Et c'est une grosse perte pour l'Opéra de Paris qui a perdu près de 3 millions d'euros avec ces grèves. Effectivement, et de près ou de loin, de toute façon, le monde de la culture est impacté par ces mouvements nationaux. Les salles de spectacle souffrent des manques de transport en commun notamment. On en parle moins, mais en effet, les salles de théâtre, de concert, de cinéma aussi ont souffert de cette grève car les gens annulent leurs sorties puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer normalement et ça tombe très mal pour le monde du spectacle car la période de Noël est une période très importante pour eux. Regardez un reportage de nos confrères de France 3. Bien sûr, le spectacle continue, mais au cirque Bouglione, on est inquiet. Vente en berne, place annulée ou reportée. Pour se refaire, le gérant compte sur les vacances de Noël, séquence commerciale forte, en espérant que ses vœux se réalisent. Est-ce que les petits-enfants vont pouvoir venir en vacances chez les grands-parents parce qu'avec les grèves des trains, donc tout ça, toutes ces réservations-là ne se font pas si vous voulez, on a une clientèle habituelle et qui du coup ne réserve pas. C'est vrai que là, on hésite un petit peu pour aujourd'hui quand même. On espère surtout continuer à aller au spectacle la semaine prochaine, quand les transports seront de nouveau opérationnels. Même crainte du côté des cinémas indépendants, des entreprises déjà fragiles que la grève met à genoux. Moi j'étais en redressement judiciaire et j'en suis sorti il y a un mois. Mais j'ose espérer que ça ne va pas trop durer parce que je ne voudrais pas avoir fait tous ces efforts avec l'ensemble de mon équipe depuis 1 an et demi pour me voir rattraper. Dans ce théâtre de 600 places, 400 sont vides tous les soirs. Une situation pire que pendant les attentats ou les gilets jaunes qui fait souffrir toute la filière. On a 16 personnes sur le plateau, 12 hommes en colère. Il faut payer ces gens, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. Il y a les techniciens, il y a tout ce qui est derrière, toute l'ingénierie. Il faut faire face, mais c'est pas facile, c'est dur, oui. Dans ce contexte, seuls les plus motivés trouvent encore le chemin des salles. Allez, on part au Congo-Brazzaville à présent, où s'est lancé le week-end dernier la 16e édition du festival Montsina Océane, un festival de théâtre qui met cette année la jeunesse à l'honneur. Oui, c'est un festival important à Brazzaville. Il accueille des troupes venant des deux Congos, de France, de Suisse et du Bénin. Il a été créé après la guerre civile qui a touché le pays dans les années 90 et c'est donc une nouvelle génération de comédiens qui l'a lancé. Et comme vous l'avez dit cette année, ils ont voulu mettre en avant le dynamisme de la jeunesse. Il y a une volonté de la part de la direction du festival de sensibiliser les jeunes à l'art au sens large. Alors on peut le voir sur ces images, on est loin des beaux théâtres avec moulures. Les pièces sont organisées dans des centres culturels ou dans des cours de restaurants avec les moyens du bord, mais ça fonctionne depuis toutes ces années. Écoutez l'équipe du festival à ce sujet. Comme le disait Sonny Laboutansi, pour faire du théâtre en Afrique, il faut boxer la situation. Donc nous boxons la situation tout le temps. Il y a le manque de subventions de la part des pouvoirs publics. Et voilà, et tout le temps c'est la boxe. Et on y arrive. Si je t'aide pour l'enfant, tu auras la force de renoncer à l'autre. Tu veux un enfant de qui ?
public est plus proche de l'acteur qui joue, voilà, même avec les conditions qui sont là. Je dis, on est très proche, genre on était à la maison, s'asseyait et puis on se parlait, quoi. Que son Seigneur et Maître consacré à sa trentaine. Voilà, Mantina sur scène, c'est jusqu'au 22 décembre. Tous les jours, il y a des pièces de théâtre, mais aussi des performances et des lectures qui sont organisées un peu partout dans la ville.